Organisé par la Faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge CICR, ce concours national de plaidoirie en droit international humanitaire DIH a pour objectif de renforcer les connaissances des étudiants sur le DIH et créer un cadre de compétition pour faciliter son apprentissage. Futurs cadres et décideurs, les étudiants de l'IFTIC, les FOFAN, l'École nationale de la gendarmerie, de la garde nationale nigérienne, ceux de l'École des professionnels paramédicaux, des forces armées nigériennes, du complexe L'Élite, de l'Université islamique de Saï et de l'Ezimad Academy ont eu l'occasion durant la phase d'animation de conférences débat de ce concours d'être sensibilisés aux conséquences des conflits armés et sur l'importance du DIH. C'est notamment le droit à la vie, le droit ou de traitement humiliant ou dégradant, le droit à la personnalité morale, le droit à la liberté de vie. Parce que c'est ça qu'il faudrait que vous reteniez. Dans les opérations, la police des opérations sur le terrain, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, à l'observation stricte. Vient ensuite la seconde phase qui consiste à l'exposé verbal des prétentions et arguments des différentes parties sur la base des cas fictifs devant des jurys constitués de praticiens et enseignants du droit ainsi que d'experts du CICR. Pour la phase éliminatoire, il s'est agi pour les étudiants en lice de travailler sur un cas pratique fictif. Le fleuve mythique. Les étudiants devront constituer un groupe d'experts indépendants mandatés par l'ONU pour évaluer l'application du droit international humanitaire à l'occasion de la crise qui secoue la République démagogique de Gondwana depuis février 2011. Madame et Messieurs, la 92e session de l'Assemblée ordinaire des Nations Unies est ouverte. La parole est à Monsieur le Président. Que vous êtes devant les États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies pour leur présenter votre rapport d'évaluation que vous avez établi pendant les 2 semaines passées dans la région. À cet effet, je vous donne la parole pour nous faire la présentation de votre rapport pendant les 10 minutes. Les 10 minutes restantes seront consacrées aux questions que vont susciter l'exposé que vous aurez à faire. D'après les explications qui nous ont été données, des édifices publics tels que l'hôpital, les écoles, selon le protocole additionnel, ne doivent pas être pris comme cible. La sélection des participants est fonction du niveau et du résultat. Chaque équipe est donc constituée de 6 candidats, dont 3 défendent les couleurs de leur école. À l'issue de cette épreuve, 2 équipes finalistes ont été désignées. Il n'y a pas de première équipe, il n'y a pas de deuxième. On a 2 premières équipes ex aequo. Il s'agit d'une équipe qui nous vient de loin, Zomo. Notre équipe est Acier. Et comme à l'accoutumée, le jury a sélectionné les 2 meilleurs plaideurs, hommes et femmes. Il s'agit des étudiants de l'équipe Acier de la FCH, Harouna Abdoulaye et Hachim Yasmina. C'est un sentiment de fierté. C'est aussi un sentiment de devoir accompli. Au-delà de prix qu'on gagne, premier plaideur, deuxième plaideur, fille ou garçon, l'attestation de participation est un élément très important. Parce que ça prouve quelque part que vous avez suivi de formation. Et je vous rassure, au cours de la formation, on a rencontré de spécialistes, des enseignants de la fac, de différents experts en la matière. Et cela est un bonus. Je suis très contente. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé dans le cadre de ce concours. La finale de ce concours a donc opposé l'équipe Acier de la FCH à Zomo, celle de l'EFOFAN. Les 2 équipes se sont constituées en partie requérantes et défenderesses. Durant 2 heures, elles ont rivalisé avec créativité et imagination autour du cas fictif de la République démagogique de Gondwana, mettant en jeu des situations appelant à l'application du DIH et au respect de l'action humanitaire face à un jury averti. À la fin de cette plaidoirie finale, l'équipe de la FCS sort son épingle du jeu. Elle a su faire montre d'un certain tact juridique et de connaissances sur le DIH. Notre impression, c'est que dans toute cette compétition, c'est le droit international humanitaire qui est gagnant. Et les FOFAN ne sont pas perdants.
encore moins nous ne sommes pas gagnants. Ensemble, tous ceux qui ont participé, c'est la promotion du droit international humanitaire. Nous sommes imprégnés des valeurs. Une fois de plus, nous encourageons le CICR et la FCG de pérenniser, de créer les conditions pour que également les autres universités puissent participer et pour que ça ne soit pas seulement une affaire de juristes. Vous voyez, nous étions en compétition avec les Fofana. Ils ne sont pas des juristes, mais c'est à l'issue de la formation que nous avons réussi ensemble qu'on a jaugé des différentes connaissances. Pour déterminer la meilleure équipe, le jury s'est donc basé sur 4 critères fondamentaux. La maîtrise du sujet, la présentation des faits. Et en dehors de ces deux, on a convenu que les étudiants doivent avoir une connaissance élémentaire des sources du droit international humanitaire et savoir réagir aux questions qui leur sont posées par les membres du jury. Pour stimuler l'intérêt pour le DIH et mieux intégrer son enseignement dans les universités nigériennes, le jury fait quelques recommandations. Un certain nombre de recommandations pourraient être considérées comme étant communes à tous les jurys qui ont eu à évaluer les étudiants. C'est notamment faire en sorte que le concours puisse se dérouler dans une autre ville que Niamey, notamment à l'intérieur du pays, pour permettre au plus grand nombre d'institutions se trouvant à l'intérieur du pays de pouvoir participer. Deuxièmement, le CICR doit poursuivre ses efforts dans l'organisation de ce type de plaidoirie pour permettre aux étudiants de s'intéresser davantage aux droits de l'homme et au-delà des étudiants, les institutions qui interviennent sur le terrain telles que les forces armées, les forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne les participants de manière spécifique, il a été demandé à ce que les étudiants puissent s'approprier ce concours, et notamment les étudiants provenant de l'ENAM, ceux provenant de la police, qui n'ont pas pu prendre part au présent concours. Et donc il faut élargir le champ pour permettre à d'autres institutions qui sont appelées à faire la promotion du droit international humanitaire de pouvoir prendre part. Pour rappel, le droit international humanitaire, partie importante du droit international public, a pour but de limiter les souffrances des civils victimes de conflits armés et autres situations de violence en protégeant les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités d'une part et en limitant les méthodes et les moyens de guerre d'autre part. Les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977 sont les instruments principaux du DIH. La République du Niger a ratifié respectivement ces instruments en 1964 et en 1979.